Bonjour chers amis des trois continents et j'espère que par la grâce de Dieu vous vous tenez prêts à écouter la parole de Dieu encore ce matin. Que le nom de Dieu soit loué. Saint-Père, nous voulons te présenter les Écritures qui vont parler, qui sont toi et qui parlent de ta part. Au commencement elles étaient, au commencement elles agissaient, au commencement elles existaient. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle est la vie et la vie est devenue la lumière de nos âmes, de nos vies, du monde entier. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager un message qui a pour titre « Crois comme lui ». Si vous notez, écrivez « crois » avec « i » accent circonflexe. Du coup, vous pouvez voir que ça ne vient pas du verbe croire, mais du verbe croître, c'est-à-dire grandir. Donc, crois comme lui. Lui étant mis pour le Seigneur. Découvrons simplement sa parole, mais avant, je tiens à rappeler que nous sommes dans un nouveau mois. Et pour nous, nous avons baptisé ce mois le mois de croissance et de victoire. Le Seigneur nous ouvre les portes de la croissance et la victoire durant ce mois. Le Seigneur te donne la croissance et la victoire durant ce mois. Ce mois d'octobre t'apporte par sa grâce la croissance et la victoire dans des domaines dans lesquels tu t'y attendais même pas. Telle est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Et donc je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 2, verset 52. Il est écrit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Voilà un court verset que nous passerons le temps à décortiquer et voir ce que le Seigneur a pour nous durant cette période favorable. C'est une période favorable. Et j'aimerais que tu sois prêt à recevoir les faveurs du Seigneur durant cette période. La Bible dit Jésus croissait en sagesse et aujourd'hui nous allons nous arrêter par là. Jésus grandissait en fait, Jésus augmentait, Jésus continuait d'avancer, continuait de grandir en sagesse. On sait tous comment il est né et comment il a grandi. Mais la Bible met un accent précis sur ce type de croissance. Et la Bible montre qu'il croissait en sagesse. Même s'il a connu un développement personnel, je veux dire un développement corporel, un développement biologique, un développement normal, la Bible met quand même l'accent sur un premier thème ici, la sagesse. Et Jésus croissait en sagesse. Et ma prière, c'est que tu comprennes cette croissance dans la sagesse. Lorsque la sagesse s'invite, elle est déposée dans ta vie. Et déjà, je bénis le Seigneur parce que la semaine passée, on a vu qu'on pouvait choisir la sagesse. Alors la sagesse ne vient pas rester simplement dans nos cœurs de façon stagnée, comme cela. Mais on peut aussi la grandir, on peut aussi la faire grandir. On peut aussi découvrir par un certain nombre de clés comment le Seigneur nous amène à grandir dans notre sagesse. Et donc pour moi, je définis la sagesse comme étant cette solution qui est trouvée au milieu de ce qu'on traverse. Le plus simplement possible, sans aller dans un dictionnaire sophistiqué. Vous savez, la sagesse, c'est ce que vous faites pour sortir d'un problème, c'est tout. La sagesse, c'est ce que vous faites pour vous maintenir. La sagesse, c'est ce que vous appliquez pour grandir. La sagesse, c'est ce que vous appliquez pour sortir de l'impasse. Donc, on a tous besoin de la sagesse. Quand on boit de l'eau, le matin, c'est une sagesse. Parce que si tu ne bois pas de l'eau, tu vas te déshydrater.
Donc tu as besoin d'eau. Tu as la connaissance précède la sagesse. Souvent, en connaissance, c'est que tu as besoin de l'eau. La sagesse, c'est d'aller prendre de l'eau et de la boire simplement. Ce n'est pas compliqué. N'essayons pas de présenter la sagesse comme quelque chose de compliqué. Il faut avoir une grosse barbe jaunâtre pour hériter de la sagesse. Non. La sagesse doit être quelque chose qu'on cultive chaque jour dans notre vie. Est-ce que vous savez que la Bible donne quelques définitions de la sagesse? Allons voir quelques-unes. Mais en voyant ces définitions, sachons quelque chose. Jésus, notre Seigneur, dont le Père est le divin, qui en lui représente et présente toute la divinité de Dieu, qui a grandi, qui a fait tous les plus grands miracles qu'on peut mentionner, qu'on peut imaginer, grandissait quand même en sagesse. Je pense que ça doit nous parler. Je pense que ça doit nous interpeller. Le Christ grandissait en sagesse. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce soir? Est-ce que toi, tu grandis toujours en sagesse? Ou tu penses que tu n'as pas besoin de la sagesse, tu es sage déjà? Si tu penses que tu es sage, tu n'as pas besoin de la sagesse, c'est un signe que tu n'es pas sage. Parce que tu continues de grandir. Que tu le veux ou pas, même quand tu es vieux, les cheveux sortent toujours de ton menton ou de ta tête. Dans ton corps, tu as les informations que la croissance continue. Ça te prouve qu'il y a la vie dans ton corps. Si tu m'écoutes et tu as arrêté de grandir, ça veut dire que la mort s'est installée. Regarde un des domaines de ta vie, si tu remarques qu'il n'y a plus de croissance, la mort s'est installée dans ce domaine-là. Je t'invite donc à choisir la vie et je t'invite à grandir dans cette sagesse-là que le Seigneur t'offre. Allons voir donc un aspect de cette sagesse dans le livre de Proverbes. On ne peut pas parler de sagesse sans lire le livre de Proverbes parce que il est surnommé le livre des sagesses. Je vais lire deux passages. Proverbes 9, 10 à 12. La Bible dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que tes années, les années de ta vie s'augmenteront. C'est par la sagesse que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. » Verset 12. « Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. » La Bible là nous parle de comment la sagesse commence. La Bible dit que la sagesse commence à partir de la crainte de l'Éternel. Si vous voulez, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, est-ce que toi tu l'as? Est-ce que tu sais ce que c'est que craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est de ne pas avoir peur de lui comme avoir peur d'un bandit ou d'un sorcier qui vient chercher à te faire du mal. Craindre l'Éternel, c'est l'honorer, mais aussi avoir peur de lui. Je veux le dire quand même, comme à l'époque. Vous vous souvenez quand on était tout petit? Dès qu'on entendait que papa arrive, on avait peur. On essayait de tout ranger, n'est-ce pas? Tout ranger. Pas qu'on avait peur qu'il nous ôte la vie, mais on avait peur parce que papa devait nous punir si on n'avait pas fait nos devoirs, si on n'avait pas tout arrangé. Et donc du coup, on se mettait au travail. C'est cet aspect de peur-là que je m'aimerais un peu souligner.
En 2021, les chrétiens n'ont plus peur de Dieu. Les chrétiens ont même plus peur des hommes que de Dieu. Les chrétiens ont plus peur de leur patron que de Dieu. Les chrétiens ont plus peur de perdre leur boulot que de perdre Dieu. Les chrétiens ont plus peur de leurs parents que Dieu. Il y a même des adages en Afrique qui disent que tes parents, ce sont tes dieux sur terre. Alors ça, il faut enlever ça de ton jargon. C'est de l'idolâtrie. J'honore mes parents, mais ce ne sont pas mes dieux sur terre. J'ai un seul Dieu sur terre et dans le ciel, et c'est le Dieu de la Bible que j'adore. Ma Bible me demande d'honorer mes parents, pas de les adorer. Et donc, je t'invite à le faire. Ne dis plus jamais ça. Mais en même temps, honore tes parents. Fais des cadeaux, respecte-les, aide-les, etc. Amen. Et donc, sache que la sagesse de Dieu commence quand tu as une crainte, quand tu as peur de Dieu dans le bon sens. Quand tu as peur de lui. Exemple, ton patron t'a demandé de faire quelque chose. Et c'est comme s'il te fait du chantage. Il t'a menacé. Et tu sais que ton bout de pain est en jeu. Tu vas faire ce que ton patron t'a demandé ou ce que Dieu te demande. Les gens n'ont plus peur de Dieu, donc il se dit, mon patron, je le vois. Et si je ne fais pas, je suis viré. Je suis obligé de faire. Tu n'es pas obligé. Si tu as peur de Dieu, si tu as la crainte de Dieu en toi, tu ne vas pas être obligé. Je connais une sœur qui a partagé son témoignage avec nous, qu'elle a dû refuser ce que son patron, grand patron de la boîte, un grand patron européen, ça veut dire ce que ça veut dire, de la boîte, lui a demandé de faire quelque chose qui est contre ce que Dieu lui demande. Elle a simplement dit non, qu'elle ne le ferait pas. Et vous savez, ça a coûté son boulot, elle a été virée. Mais depuis qu'elle a été virée, Dieu prend grand soin d'elle. Parce que le Seigneur l'a poussée à avoir d'autres affaires. Et ça a poussé à ce qu'elle ait d'autres affaires et qu'elle ne soit plus dans la dépendance. Et aujourd'hui, elle a ses propres affaires. Vous voyez, j'aimerais t'inciter à avoir peur de Dieu, à craindre le Seigneur. C'est une marque de sagesse. Quand tu crains le Seigneur, il vient comme te protéger parce que tu as la marque que tu lui appartiens. Les enfants du Seigneur craignent le Seigneur. Tu as la marque que c'est ton Père. C'est pourquoi, si on cite le nom du Père de quelqu'un d'autre, et on te dit, à l'époque, même quand on était petit, on te dit, il arrive, ça ne va rien te faire. Tu ne vas pas te ménager, tu ne vas pas trembler. Tu ne vas pas essayer d'avoir peur de quoi? Tu ne vas rien faire. Mais si on dit ton Père arrive, c'est différent. Vous voyez, c'est comme ça qu'on voit si on est enfant de Dieu ou pas. Si tu appelles Dieu ton Père quand tu pries, tu dois avoir peur de lui. Et en ayant peur de lui, le Seigneur te bénit avec cette crainte-là parce que c'est une sagesse. Ça te pousse à ne pas faire un certain nombre de choses. Et la Bible dit quoi? Que ça te prolonge les jours, ça multiplie tes jours, ça augmente tes années. Ça augmente tes années. Beaucoup de gens ont reçu des morts anticipées dans plusieurs aspects de leur vie parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu, parce qu'ils ne craignent pas Dieu, parce qu'ils ont insulté Dieu, parce qu'ils ont clashé Dieu, parce qu'ils se sont dit « je vais affronter Dieu, moi-même j'ai ma vie en main ». On sait tous le grand nombre des célébrités, des grandes stars qui ont publiquement voulu affronter Dieu, comment elles ont fini. Publiquement, j'ai regardé un documentaire, beaucoup de grandes stars, des grands chanteurs qui ont dit que Dieu, lui, j'ai pas besoin de lui, voilà, ceci, cela. Et puis ils se retrouvaient dans une situation où ils étaient très diminués et ils sont morts précocement.
Ne fais pas ça. Toi, tu es un enfant de Dieu, crains Dieu. Parce que notre Seigneur, ce n'est pas juste un Père, il faut le connaître. Si tu aimes Dieu simplement et tu aimes Dieu sans le connaître, sans le craindre, tu ne le connais pas assez. Tu aimes Dieu, mais tu ne le crains pas, tu n'as pas peur de lui. Ça veut dire que tu ne le connais pas assez. Tu sais, notre Seigneur, c'est un feu dévorant, dit la Bible. C'est un feu dévorant. Il a divisé la mer en deux, il a englouti tout un peuple dans la terre. C'est-à-dire qu'il a littéralement ouvert la terre, le peuple est tombé, il a englouti tout un peuple. Il a frappé de mort, par exemple, Anania et Saphira, un couple dans Actes des Apôtres. Ils sont venus dire un petit mensonge. Il les a frappés immédiatement de mort, et pourtant c'était des enfants de Dieu. Tu sais quoi? Toi et moi allons retrouver Anania et Saphira au ciel. Mais en ce qui concerne leur destinée sur la terre, elle a été écourtée parce qu'ils n'ont pas eu peur de Dieu. Est-ce que toi tu es dans cette cause-là? Ils sont venus, ils ont menti à l'homme de Dieu. Ils ont menti à Pierre. Et ils sont tombés, ils sont morts. Ils ont menti au Saint-Esprit parce que Pierre a dit, ce n'est pas à moi que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Toi, tu n'as plus peur de Dieu. Tu peux ne pas avoir fait quelque chose. Oh, le pasteur t'appelle, tu as fait ça. Tu dis, oui, j'ai fait. Est-ce que tu n'as pas peur de Dieu? Tu te dis que c'est l'affaire du pasteur. Non, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Quand tu adores Dieu, tu l'appelles ton Père. C'est l'affaire de ton Père. Et si tu joues avec lui, il va te punir. Il faut que tu aies peur de lui dans le bon sens. Pour te démontrer cela, tu sais, la Bible nous informe à ne pas avoir peur des hommes, à avoir peur de Dieu. Je vais vous lire cela rapidement dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis Matthieu chapitre 10, verset 28. Il est écrit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous voyez, la Bible ici nous dit, mais pourquoi vous avez peur des hommes? Vos patrons, les chefs, quelqu'un dans ta famille qui est élevé en dignité, quelqu'un qui peut même avoir le pouvoir de te tirer dessus et tu meurs. Pourquoi tu as peur de lui, dit la Bible? Lui ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Si tu entends la parole de Dieu ce matin, répète après moi, dis, il ne peut rien me faire. C'est vrai, il ne peut rien te faire. La plupart des psaumes, vous avez quelques psaumes qui parlent de ça, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte. Je veux que tu te rappelles que tu ne dois avoir peur de personne. Tu ne dois avoir crainte de personne. Tu dois avoir plutôt peur du Seigneur. Tu dois craindre le Seigneur. Je t'invite ce matin, ce soir, à craindre le Seigneur dans ta vie. Et à dire, Seigneur, je te crains parce que tu es puissant. Parce que tu sais, le Seigneur, il peut envoyer quelqu'un en enfer, c'est ce que la Bible vient de dire, ce que j'ai lu. On doit craindre le Seigneur parce que lui peut faire périr quelqu'un pour toujours en enfer, dans les flammes éternelles, dans la géhenne. C'est ce que la Bible dit. Alors, entre celui qui peut payer mon loyer et celui qui peut faire périr quelqu'un dans la géhenne, les flammes éternelles, je vais craindre celui qui peut faire périr quelqu'un dans les flammes éternelles, pour toujours. Il est le Dieu éternel. Vous savez, un jeune homme n'avait pas compris cela. L'arche de l'Alliance bougeait et ça voulait tomber. Ce jeune homme-là a voulu aider l'arche de l'Alliance qui symbolisait, représentait la présence de Dieu. Il a été frappé de mort immédiatement. Immédiatement. Vous savez, les souverains sacrificateurs, qui étaient considérés comme étant les plus saints de l'époque, parce que c'est eux qui parlaient, qui portaient le péché du peuple, qui parlaient une fois l'année, ils entraient dans une pièce spéciale, inaccessible, où seuls eux avaient accès, une fois l'année, les souverains sacrificateurs.
Mais certains entraient et se faisaient frapper de mort sur place. Parce qu'ils entraient indignement, parce qu'ils n'avaient pas peur du Seigneur, parce qu'ils étaient accoutumés aux choses de Dieu, parce qu'ils se disaient « Oh, servir Dieu ». Vous savez, je prêche la parole de Dieu, mais je crains le Seigneur. J'ai peur de lui dans le bon sens. Eh oui, dans le bon sens, je crains le Seigneur. Je sais que si je m'amuse, il peut retirer mon ministère immédiatement, me remplacer, prendre quelqu'un d'autre. Je ne suis pas indispensable. Quand tu penses que tu as des ailes, tu t'es trop élevé et tu n'as plus peur de Dieu parce que tu es chrétien depuis l'enfance, et je m'adresse beaucoup à ceux qui sont chrétiens là depuis longtemps. Vous avez tellement entendu parler de la parole de Dieu, des choses, et ça ne vous fait plus rien, vous êtes insensible, vous n'avez plus peur de Dieu. Vous êtes comme l'élève qui se rebelle contre le professeur. Je vous dis, notre Seigneur, c'est un feu dévorant. Si c'est ton Père, il va te montrer que tu dois le craindre. Et donc, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les femmes, ne craignez pas les gens qui vous menacent, ne craignez pas les gens qui pensent qu'ils payent votre loyer parce que c'est eux qui vous donnent le salaire. Craignez Dieu. En cela, vous aurez la paix dans votre cœur et vous allez grandir. Grandir dans cette sagesse-là. Et c'est une grande connaissance de aimer Dieu et le craindre. Vous savez, Osée 4:6 déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple meurt. Quand on ne craint pas Dieu, on ne connaît pas bien Dieu. Et on ne le connaît pas bien à notre risque et péril. On est en danger permanent quand on refuse de connaître Dieu alors qu'on a la possibilité. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît carrément pas Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, la Bible dit « Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance ». Mais toi, si tu as entendu la parole de Dieu et tu continues de l'écouter et tu m'écoutes en ce moment, le Seigneur tient compte de ça. Et toi, tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux dire, oh, les chrétiens, ils ne font pas, mais moi, je fais. Tu fais n'importe quoi. Je te dis la vérité. Tu vas tomber sur le Seigneur lui-même en personne. Et il va te montrer qu'on doit le craindre. C'est une sagesse, bien-aimée. J'aimerais que tu sois encouragé ce matin à l'idée de désirer la sagesse du Seigneur. Parce qu'elle te profite. Ce qu'on a lu, c'est que si tu es sage, c'est pour ton bien. On vient de le lire dans les Proverbes. Si tu es sage, Proverbe 9:12 déclare, tu es sage pour toi. C'est pour ton bien. C'est pour grandir dans la vie. Il y a d'autres sphères de croissance, mais dans la sphère de la sagesse, elle profite énormément. La sagesse te permet de voir la vie différemment. La sagesse te permet de ne pas t'engager précipitamment. La sagesse te permet de ne pas parler n'importe comment. La sagesse te permet de dire des choses qui viennent réparer, qui viennent comme des baumes, qui viennent adoucir, qui viennent soigner. La sagesse te donne des paroles qui soignent. La sagesse te donne de calmer les conflits. La sagesse te donne de résoudre des problèmes. La sagesse te donne d'avancer dans la vie. La sagesse te donne de ne pas suivre juste comme tout le monde, n'importe quoi, n'importe comment, mais de faire attention. La sagesse te donne la prudence. La sagesse te donne l'avance sur les autres. Peut-être que toi, tu m'écoutes ce matin et tu te dis, mais moi, je n'ai pas de sagesse, comment je fais? Comment je fais pour avoir cette sagesse? Comment faire pour avoir cette sagesse? Obtenir la sagesse, c'est peut-être l'une des choses les plus simples dans la Bible. La Bible déclare dans Jacques 1:5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche. Simplement et sans reproche. C'est là ma conclusion. Est-ce que je parle à quelqu'un qui manque de sagesse?
Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas assez de sagesse ou tu as peut-être pris un certain nombre de décisions qui t'ont triché dans la vie. Aujourd'hui, tu regrettes la plupart de tes décisions. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas et tu demandes à Dieu la sagesse? Dis Seigneur, je te demande la sagesse. Beaucoup ne demandent pas. Demande simplement la sagesse, il va te la donner. Comment on demande la sagesse? Tu peux la demander une bonne fois pour toutes et la cultiver par la parole de Dieu, ou tu peux la demander à chaque fois en pratique avant chaque décision. Ça, c'est intéressant par contre. Beaucoup de gens prennent les décisions rapides. Tu veux te marier? Demande la sagesse de Dieu. Tu veux investir? Demande la sagesse de Dieu. Tu veux t'engager dans quoi que ce soit? Demande la sagesse de Dieu. Tu veux aider quelqu'un? Demande la sagesse de Dieu. Demande la sagesse de Dieu dans ce que tu veux faire, quelles que soient tes entreprises. Et tu verras que, oh Seigneur, mais ça marche. Tu vas être content, tu vas bénir le Seigneur parce que c'est à ton profit. Parce que tu aurais demandé la sagesse de Dieu. Il le donne à tous. Tenez-vous bien, la Bible dit à tous, même toi qui m'écoutes, et sans reproche. Il ne va pas dire non, toi je ne te donne pas parce que tu es noir. Toi je ne te donne pas parce que tu es de telle famille. Demande simplement et le Seigneur va te la donner simplement et sans reproche. Toi tu m'écoutes, peut-être que toi tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin que le Seigneur règne dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur soit comme un père pour toi. Toi, avant même de parler de sagesse, tu ne t'intéresses même pas naturellement aux Écritures parce qu'il y a un certain nombre de choses qui entrent en compte. J'aimerais te dire que notre Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui, qui que tu sois. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu viens à lui, toi qui m'entends, quelle que soit ta religion, quelle que soit la façon dont tu as grandi, peut-être que tu n'as même pas grandi avec la Bible. Écoute-moi, si tu, dans ta chambre, là où tu es, tu dis, Seigneur, si tu existes, je veux que tu sois mon Père et j'ai besoin de ta sagesse, il va te la donner. Il va entrer dans ta vie, il va être ton Père. Seigneur, je suis désolé, je regrette la façon dont ma vie a été. Je regrette les tournures de ma vie, mes décisions. J'ai besoin de toi. Il viendra à toi. Et telle est ma prière pour toi. Je prie qu'en cette saison du mois d'octobre, novembre, etc., en cette période de sagesse, de croissance, et de victoire, que le Seigneur te donne de faire attention, d'agir un peu plus lentement, pas précipitamment, de réfléchir un peu plus, d'acquérir la sagesse, de grandir dans la sagesse, comme le Christ, qui était un être complet, mais qui nous a montré l'exemple, parce qu'il grandissait, il continuait de grandir en sagesse. Parle à Dieu maintenant et dis, Seigneur, je veux continuer de grandir et je veux aimer ta parole. Seigneur, merci pour ton peuple. Sois glorifié pour ta sagesse dans leur vie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Ce message ne peut être pas populaire, mais il est pour toi. Va et applique cette sagesse, demande-la à Dieu et reçois.